Eh ben, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie pour nous aider, pour nous assister, tous ces guides spirituels, les anges gardiens, les missionnaires qui viennent nous instruire sur ces lois de la nature et nous aider ainsi à mieux les connaître, à nous mettre en adéquation avec elles et ainsi évoluer, aller vers le bonheur. Et on souhaite que ces lectures, ces enseignements soient aussi utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, le programme, cette fois-ci, c'est le programme révisé. Hein, j'ai décalé les cours. Donc, on avait déjà vu l'introduction à l'étude. On avait vu donc le contexte historique au 19e siècle. On avait vu qu'est-ce que c'était que le spiritisme, définition et but. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les points principaux de la philosophie spirit. Hein. D'accord? Les points principaux de la philosophie spirit. Hop. Les voici. Et en fait, le premier livre que Kardec a écrit, c'est le livre des esprits, hein, dont la première édition elle est sortie le 18 avril 1857. C'est dans l'introduction, hein, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il a défini les mots, hein, pour être dit, voilà ce que je comprends quand j'utilise le mot âme ou le mot spirit ou spiritisme. Hein. Et un peu plus loin, hein, l'item 6 de l'introduction, donc vous voyez, c'est vraiment tout au début du tout premier livre, il a dit, bon ben voilà, je vous fais un résumé de ce que vous allez voir hein, dans le livre. Donc c'est vraiment pour introduire en disant, ça doit faire 1 ou 2 pages, hein, donc il a fait un résumé des points principaux de la philosophie spirit. D'accord? Et donc, pourquoi il a fait ça? Je pense que c'est intéressant comme ça. Toutes les personnes qui viennent et qui ouvrent le livre savent déjà, disons, à quoi s'en tenir. Hein, et éventuellement arrêter la lecture dès ce point-là s'ils disent non, l'esprit n'existe pas, c'est pas possible. Voilà, hein, chacun est libre. Hein, encore une fois, le spiritisme ne s'impose pas, il enseigne, hein, il n'impose rien. Et donc, c'est aussi pour être clair, hein, et puis pour donner aux personnes la vision globale de la chose. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez lu le livre des esprits, quand vous avez lu ces points principaux? Ça vous dit quelque chose ou c'est peut-être trop loin déjà? Moi, je m'en rappelle très bien. Hein. Et donc, ça m'avait surpris en me disant, tiens, là, il présente quelque chose qui a l'air carré, qui a l'air cohérent, hein, qui a l'air clair, hein, et il présente quelque chose qui se tient, hein, où apparemment il n'y a pas de faille de logique, il n'y a pas de choses qui se contredisent. Hein. Moi, sincèrement, ça m'a donné l'envie, au contraire, de lire le reste du livre, hein, pour en savoir un peu plus sur chacun de ces points. Et puis là, c'est un peu le but d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, parmi ces points, quels sont ces points principaux de la philosophie spirit? Alors, le premier, c'est l'existence de Dieu. Hein, c'est question numéro 1 du livre des esprits. Qu'est-ce que Dieu? Hein? Et pas qui est Dieu, qui aurait été une mauvaise question, puisque ça serait déjà revenu à le personnifier, hein, à rabaisser le Dieu à l'humain. Non, qu'est-ce que Dieu? Hein? Vous vous rappelez certainement de la réponse, hein, intelligence suprême, cause première de toute chose. Donc, c'est une définition qui est vraiment neutre. Alors, elle n'est pas nouvelle, hein, ça je l'ai découvert, je l'ai redécouvert récemment parce qu'au Brésil, ils ont des soucis de enfin, ils ont eu 2 manières de traduire cause première. Hein. Il y en a qui l'ont traduit causa primera, donc cause première, littéralement, et d'autres l'ont traduite causa primaria, donc ils l'ont traduit cause primaire. Parce que primaire et première, c'est la même chose.
Bon, oui et non, hein, le mot primaire veut bien dire première, mais il veut aussi dire plein d'autres choses, quoi. Du genre, bah, école primaire, ou bon, ben, comment dire, c'est vraiment primaire ce qu'ils sont en train de faire à cet endroit-là. Vous voyez, il y a une connotation péjorative dans primaire. Et quand on regarde un peu mieux le dictionnaire de l'Académie française de 1835, hein, ben, on se rend compte que ben, une définition de Dieu dans le dictionnaire, hein, c'était cause première. Alors, cause première tout court, hein. Donc on voit que ben, cette cause première que les esprits ont utilisée dans leur réponse, ils sont déjà allés le tirer d'une philosophie qui existe, hein, parce que ils avaient trouvé que c'était effectivement une expression cause première qui collait le mieux à cette divinité et qui en plus avait l'avantage d'avoir déjà été une notion enseignée dans la philosophie avant le spiritisme, hein. Donc se raccrocher à des bases qui existent, hein, c'est toujours ce que les esprits ont fait, bases qui par ailleurs ont probablement été inspirées par eux aux auteurs précédents, quoi, hein. Donc chaque fois ils viennent, ils reprennent tout ce qui a déjà été fait, venu et révélé, et ils sont venus apporter une couche supplémentaire, plus de détails, hein. Voilà. Alors l'existence de Dieu, effectivement, comme créateur de l'univers. Donc ça, c'est vrai que beaucoup de personnes sont encore athées, hein, mais parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui rejettent Dieu de par l'image qu'on en donne, hein, de par l'image qu'on est donnée, notamment par les religions traditionnelles, hein. Quand on parle d'un Dieu qui punit, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui condamne à l'enfer éternel, là, effectivement, c'est pas cohérent, hein. Comment est-ce qu'il peut être à la fois bon et à la fois condamné à un enfer éternel? Ça, il y a une incohérence, vous voyez, un point qui est pas logique, hein. Et donc, forcément, à partir de là, il y a des personnes qui rejettent Dieu. L'athéisme provient aussi d'une mauvaise compréhension de l'origine du mal, hein, des raisonnements du genre, si Dieu existait, il ne laisserait pas faire, hein, des horreurs comme la guerre, comme les tortures, etc., hein. On retrouve beaucoup ce raisonnement-là, qui est un raisonnement qui se tient, hein. Si Dieu il est infiniment juste, il ne laisserait pas faire des choses aussi horribles sur notre monde. Et ça, c'est surtout depuis les deux guerres mondiales qu'on a eues au siècle dernier, hein. Il y avait des mouvements philosophiques comme l'humanisme, hein, qui considéraient l'être humain comme quelque chose de bien, ben, sont tombés, quoi, et ont été remplacés par des philosophies beaucoup plus négatives, genre Sartre ou d'autres, hein, repris des philosophies genre les philosophes allemands, hein, qui étaient aussi très matérialistes, Mollescott, Leibniz, etc., et qui ont un peu repris le dessus, et donc des philosophies tendant plutôt à encourager l'athéisme. Ce qui est un peu toujours le cas aujourd'hui de la philosophie mainstream, hein, c'est-à-dire les philosophes, la philosophie la plus entendue, celle qui est enseignée, elle est plutôt matérialiste et plutôt athée. D'accord? Je dis plutôt parce que non, aujourd'hui, les philosophes avancent quand même. Alors, ils parlent de dualisme, dualisme de substance. Voilà, il y a plusieurs. Ils recreusent quand même un petit peu le côté spiritualiste sans vraiment le dire, hein, mais ils sont loin d'être franchement spiritualistes comme la philosophie a pu l'être au début du 19e siècle, comme je vous l'avais expliqué, hein, avec le spiritualisme rationnel, genre Mène de Biran. Voilà. Donc, l'existence de Dieu, c'est un point fondamental de la philosophie spirite, mais comme intelligence suprême et cause première de toute chose, hein. Et vous avez, ben, dans la suite des questions, après la question numéro 1, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Et les esprits ont répondu, ben, il n'y a pas d'effet sans cause, hein. Donc, regardez tout ce qui n'est pas créé par l'humain.
l'apparition de la vie, l'univers, les planètes, les nébuleuses, les galaxies, et j'en passe. Hein. Les Big Bang, on appelle le Big Bang, c'est les Big Bang maintenant depuis James Webb, doivent bien avoir une cause. Hein. Sinon, on va dire bah, c'est sorti du néant ou c'est comme l'apparition de la vie. Hein. Quand on dit que l'apparition de la vie, c'est le fruit du hasard, hein, les derniers calculs scientifiques qui ont été faits là-dessus, c'est que la probabilité, elle est nulle. Quoi. Hein, c'est pas possible que la vie soit apparue sur Terre, notamment, comme ça par hasard. Hein. La probabilité, c'est la même que vous prenez toutes les pièces d'une montre, vous les mettez dans une boîte, vous secouez, vous les jetez par terre et par hasard, la montre, elle se remonte. Quoi. Donc, on voit très bien que la probabilité est nulle. 10 puissance moins 100 et quelque chose. Hein, c'est les calculs précis qui ont été faits. Selon le livre, notamment de Dieu, la science, l'épreuve, hein, d'un dénommé Bolloré, et puis l'autre auteur dont je ne me rappelle jamais le nom, qui a été publié il y a 2 ou 3 ans, et qui a vraiment fait le point de toutes les théories scientifiques du moment, qui serait maintenant déjà à revoir grâce à James Webb, mais ça irait encore plus dans le sens que tout ce qu'on voit autour de nous, l'apparition de la vie, l'apparition de l'univers ne peut pas être lié au hasard, il faut forcément qu'il y ait une cause première. Hein. Et donc, cette cause première qu'on appelle, ben, c'est la définition de Dieu. Donc, la définition spirite de Dieu, c'est pas un petit bonhomme qui est sur un nuage. Hein, ça, c'est la définition anthropomorphe de faire Dieu à l'image de l'homme. C'est cette définition philosophique hein, d'intelligence suprême. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence au-delà de celle de Dieu et de cause première de toute chose, donc qui a créé l'univers et tous les êtres qui l'habitent. D'accord? Donc ça, c'est un des points principaux c'est le premier qu'il cite, hein, à la fois dans le livre et à la fois dans ce résumé. D'accord? Après, le deuxième point, ben, c'est le monde spirit qui est habité par les esprits désincarnés. Alors on va peut-être descendre un peu dans le texte. Voilà. Alors, donc là, vous avez, je reviens un petit peu en arrière sur Dieu. Hein. Kardec, il parle aussi des attributs de Dieu. Hein. Si Dieu existe, quels sont ses attributs, hein, quelles sont ses propriétés? Ben, il est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. D'accord? Et pour chacun de ces attributs, il y a un raisonnement qui va dans le sens d'essayer de le justifier, de le prouver. Hein. Par exemple, Dieu est éternel. Le raisonnement que Kardec fait, c'est un raisonnement qu'on faisait au lycée, hein, dans les mathématiques. Hein. C'est le raisonnement qu'on appelle par l'absurde. Hein. Si Dieu avait eu un commencement, hein, toujours selon la même raison que tout est fait à une cause, ben ça veut dire que Dieu aurait été créé par quelque chose d'autre. Donc ce ne serait pas ça qui a été créé qui serait Dieu, ce serait ce qui a créé Dieu qui serait Dieu. D'accord? Donc le raisonnement consiste à dire, ben Dieu c'est la cause première. Voilà. Il n'a pas été créé, il est éternel, hein, il n'a pas eu de début et il n'aura pas de fin. Alors pour nous, c'est parfois un peu, comment dire, humain un peu compliqué à imaginer, mais là encore, les mathématiques nous aiment bien. Hein. Vous avez l'axe des abscisses, par exemple, l'axe des X, hein, l'axe des Y ou l'axe des Z, il va bien de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est comme ça qu'il faut considérer Dieu. Hein. Sur l'axe du temps, il va bien de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé, hein, il est éternel, quoi. Mais éternel dans le sens, pas eu de début et pas eu de fin. Hein. Parce que éternel, dans le langage courant, ça veut aussi dire immortel. Ça veut dire qu'il y a eu un début, mais qui n'a pas eu de fin. D'accord? Nous sommes des âmes immortelles. On a eu un début, mais on n'a pas de fin. Par contre, Dieu, lui, il est éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de début, il n'a pas eu de fin. D'accord? Alors, immuable. Immuable. Pourquoi est-ce que Dieu est immuable? S'il n'était pas immuable, il changerait. Donc, les lois de la nature changeraient. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Les lois de la nature sont stables, elles ne bougent pas.
Hein, pi, c'est toujours égal à pi. La constante de gravitation est toujours égale à la constante de gravitation. Voilà. Donc, les lois de la nature ne changent pas. Donc, Dieu est immuable. S'il n'était pas immuable, ben, les lois de la nature changeraient aussi. Hein. Immatériel, ben, comme la matière, elle, par contre, elle change. Hein, elle se transforme. Il y a des transformations chimiques, atomiques, etc. Ben, la matière, elle n'est pas immuable. Donc, comme Dieu est immuable, il ne peut pas être matériel. Donc, il est immatériel. Vous voyez le genre de raisonnement que les esprits, bonjour Jackie, nous invitent à faire à chaque fois à chacun de ces attributs. Et puis, ce sont des raisonnements qui se tiennent. Hein. Unique. Alors ça, c'est le Dieu unique hein, qui date de Moïse, qui date des druides, hein, parce qu'à l'époque, autant les Égyptiens que les Grecs, les Romains, enfin beaucoup, c'était, il n'y avait pas un seul Dieu, il y en avait plusieurs. Et c'est là où on le voit bien dans la mythologie, ben, quand il y a plusieurs dieux, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, des fois ils se chamaillent, hein. Alors du coup, il y en a un qui a une autorité qui met un peu de l'ordre dans la maison, si on peut dire comme ça. Donc voilà, ça tient pas. Hein. Comme c'est immuable, ben forcément Dieu, il est unique. Hein. C'est ce qu'a enseigné déjà Moïse, hein, il y a 3500 ans. C'est la philosophie que suivaient déjà les druides, au moins aussi anciens, sinon encore un peu plus anciens. Et puis c'est celle qui est venue confirmer Jésus et donc que suit le christianisme et encore plus fortement ben, l'islam. Hein, Allah est unique. Hein, donc le monothéisme qui petit à petit s'impose. Donc là, il est reconnu comme étant unique par ce même raisonnement du genre, s'il y avait plusieurs dieux, ils ne seraient pas toujours d'accord entre eux, donc il pourrait y avoir des changements. Et comme il n'y a jamais de changement, ben, ça veut dire que Dieu est unique. D'accord. Après, je me perds chaque fois. Tout puissant, ben forcément, hein, il a créé l'univers, donc il a eu la puissance de créer l'univers, le Big Bang, les trous noirs, enfin, voilà, toute la matière qui existe dans l'univers, l'énergie qui existe dans l'univers, tout ça, sa source dans la création. Donc, c'est ça qui justifie la toute-puissance de Dieu. Et souverainement juste et bon. C'est là où, hein, tout à l'heure, on parlait du Dieu vengeur. Un Dieu vengeur, quelqu'un qui se venge, il n'est pas bon. Hein. Euh, il est souverainement juste et bon. C'est-à-dire, dès que, par un raisonnement, on en arrive à la conclusion de dire, ben, ça veut dire que c'est la faute à pas de chance, ou qui arrive à la conclusion que Dieu est injuste, il y a quelque chose de faux dans le raisonnement. Hein. C'est soit le raisonnement lui-même, soit le point de départ qu'on a pris pour les hypothèses qu'on a prises pour le raisonnement. Hein. C'est bien ce qu'il faut se dire. Dieu, il est souverainement juste et bon. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, je suis né sous une mauvaise étoile, j'ai la poisse, j'ai ci, j'ai ça, c'est pas juste, pourquoi moi? Hein. Eh ben, ce genre d'attitude est totalement contraire à ce principe. Ça voudrait dire que Dieu, il nous a fait imparfaits, il nous a fait, comment dire, il y a des choses qui sont liées à la chance hein, ou au hasard. Alors, le hasard, dans ces choses-là, n'existe pas. C'est-à-dire que si on est dans une situation difficile, ben, il faut chercher la loi de cause à effet, hein, les existences passées, etc., qui justifient les difficultés dans lesquelles on se trouve dans cette vie. Voilà. Ça ne sert à rien d'accuser la Providence. Hein. La Providence, elle est juste et bonne, infiniment juste et bonne. Il faut aller chercher les causes plutôt en nous-mêmes. Hein, pour essayer de comprendre que ces épreuves qu'on subit et qui sont là pour nous aider à nous corriger de quelque chose, sont là pour nous aider à devenir meilleurs. D'accord? Donc, vous voyez la vision, plutôt que d'accuser la Providence, qui est un mécanisme de fuite qui n'avance à rien, au contraire, assumer, faire face, retrousser les manches et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner les difficultés qu'on rencontre. Hein. Voilà.
D'accord? Donc, il a créé l'univers, hein. Donc, dans l'univers, ben, il y a tout ce qui est matériel, tout ce qu'on voit, le télescope, ce qu'on peut sentir, peser, etc. Mais pas que, hein. Il a aussi créé les êtres immatériels du monde invisible ou spirit. Et là, à côté de moi, par exemple, il peut y avoir un esprit ici, hein. Vous ne le voyez pas, je ne le vois pas. Un médium voyant le verrait, hein, ou un esprit, un autre esprit qui serait derrière, il verrait très bien cet esprit qui est à côté de moi. Donc, il y a aussi ce monde immatériel ou le monde des esprits. D'accord? Tout cela a été créé par Dieu. D'accord? Alors, le monde spirit, c'est-à-dire le monde des esprits, c'est le monde normal, primitif, éternel, hein, préexistant et survivant à tout. Le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait, à la limite, hein, cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirit. Donc, on est tous venus à un instant donné, hein. Donc pour moi, c'était il y a une soixantaine d'années, hein, où voilà, j'ai vu le jour. En fait, j'existais déjà depuis longtemps avant et je suis venu m'incarner sur la Terre. Et un jour, hein, ça peut être dans 5 minutes, ça peut être dans quelques années, peut-être une décennie ou deux, je retournerai dans le monde spirit, hein. Donc, c'est bien le monde spirit, c'est celui d'où on vient et où on retourne, hein. Le monde matériel, il est que temporaire, c'est que la durée d'une vie. Donc, vous voyez là la vision spiritualiste de la philosophie spirit, hein. Le spiritisme, c'est une philosophie spiritualiste, hein, comme il le définit bien dans les items précédents de l'introduction. D'accord? Voilà. Alors, si on remonte un peu ici, euh, le monde spirit, donc, il est habité, le monde spirituel, hein, ou spirit, il est habité par des esprits qui sont pour l'instant désincarnés ou qui ne sont pas incarnés. D'accord? Et donc ce monde spirit, bah, il nous entoure, il est partout autour de nous, il est partout dans l'univers, hein. On dit toujours, bah, où sont les Martiens, les habitants de la planète Mars? Bah, il y a peut-être des esprits qui habitent à Mars, hein. Les sondes et puis les caméras et les télescopes ne les détectent pas, hein. Donc il y a des esprits, il y en a vraiment partout, hein, même sur des planètes sans atmosphère comme Mars ou des planètes gazeuses ou extrêmement massives comme Jupiter, hein. L'être humain ne tiendrait pas là-bas, mais les esprits, ils sont virtuellement partout dans l'univers, hein. Le vide, le néant n'existe pas. D'accord? Voilà. Alors, attendez, où est-ce que j'en suis? Je me suis un peu... Oui, voilà. D'accord. Et donc, c'est ce point aussi que beaucoup de gens rejettent, et ce sont les gens qui suivent une philosophie matérialiste. C'est-à-dire, ils disent, ben, avant la naissance, on n'était rien, et après la mort, on ne sera plus rien non plus. D'accord? Ça veut dire, ils résument tout notre être, toute notre conscience à notre corps physique, à notre organisme physique, et ils affirment que la conscience, notre conscience, ce qu'on est, l'inconscient, le subconscient, tout ce qui va avec, c'est un produit du cerveau, hein. Le cerveau, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on commence à connaître un peu mieux, hein, les neurones, les connexions entre les neurones, les réactions biochimiques qui se produisent, des courants électriques qui se promènent. On va même un peu plus loin, hein, dans la mécanique quantique. Il y a des nanostructures dans le cerveau, les microtubules, où il se passe aussi un certain nombre de réactions, etc. Et donc, le matérialiste résume toute notre conscience à ce qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre à part ça, hein. Et après la mort, ben, il n'y a plus rien. Ça, c'est la philosophie matérialiste, hein. Et là, on voit que le spiritisme, c'est une philosophie spiritualiste. C'est-à-dire que la matière n'est pas... enfin, notre conscience n'est pas plus dans le cerveau que les acteurs du film ne sont dans la télévision. Vous voyez, le cerveau, c'est juste un intermédiaire, hein, qui transmet ce qu'il capte de notre esprit
en paroles, etc. Et transforme aussi ce qu'on capte par nos 5 sens et l'envoie à notre esprit. D'accord? Donc voilà ce que c'est que l'organisme humain et le cerveau pour le spiritisme. Alors que l'intelligence, la mémoire, bah, elle est plutôt dans le monde spirituel. Elle ne réside pas dans le cerveau. Alors évidemment, quand il y a une dégénérescence du cerveau, genre Alzheimer et tout, ben, c'est comme quand la télé elle est détraquée, que l'alimentation ne fonctionne plus, ben voilà, elle capte plus rien. Et puis, ben, dans ces maladies dégénératives, l'esprit effectivement n'arrive plus à s'exprimer par son corps physique à cause c'est pareil quand il y a un AVC hein, donc les matérialistes disent, mais vous voyez bien, quand on détruit une partie du cerveau, il y a une fonction qui marche plus. Ben oui, mais quand on enlève l'antenne de la télé, elle marche plus non plus. Hein. Ça prouve pas que ça prouve toujours pas que les acteurs du film sont à l'intérieur de la télé, comme je le croyais d'ailleurs quand j'étais petit. Hein, il y avait c'était des grosses boîtes qui étaient devant nous. Et moi, je pensais vraiment qu'il y avait les petits bonhommes qui étaient dedans, quoi. Hein, c'est des souvenirs quand j'avais, je sais pas, 2, 3 ans. Hein. Ben non, c'est pas comme ça. Hein. Tout ça, ça se fait ailleurs. Et puis ensuite, c'est transmis par les ondes hertziennes et capté par la télévision selon la chaîne qu'on sélectionne, etc. Et ben, le cerveau, c'est pareil. Hein. C'est juste un transducteur ou un transmetteur. Donc, la différence fondamentale entre une philosophie spiritualiste et une philosophie matérialiste. D'accord? Donc, le spiritisme, c'est bien une philosophie spiritualiste. On a une âme ou un esprit, donc, qui est immatérielle, hein, on n'arrive pas à la peser, pas à la voir. Elle interagit avec notre corps physique, la preuve, hein, il suffit qu'on se regarde à l'écran, comme ici, ou dans un miroir. Et on voit bien que ce qui me fait parler, ce qui me fait lever la main, c'est mon esprit qui agit sur mon corps. D'accord? Et donc, c'est ça qu'enseigne la philosophie spirit. Et bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. À partir de là, on peut se demander aussi, mais l'âme, est-ce qu'elle a été créée en même temps que le corps ou est-ce qu'elle existait avant? Et la deuxième question qui découle immédiatement, c'est quand on meurt, ou qu'est-ce qui se passe avec l'âme? Hein? Donc, c'est comme Kardec le disait, il faut y aller dans l'ordre. Hein. D'abord, se convaincre qu'on a une âme, et ensuite, les questions d'où elle vient, où elle va, et la réincarnation, par exemple, viennent dans un second temps. Hein. Si l'âme existe, ben oui, le plus logique, c'est là encore ce principe de la réincarnation. D'accord? Voilà. Alors, les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable dont la destruction par la mort les rend à la liberté. Donc, vous voyez, la mort, tout le monde pleure, ouais, machin, c'est horrible, etc. Non, là, il parle de liberté. Hein. L'esprit se libère du corps physique. C'est vrai que là, on est enfermé dans notre corps. Hein. Il y a des personnes qui ont cette faculté de pouvoir faire des dédoublements. On le fait d'ailleurs sans s'en rendre toujours compte chaque nuit quand on dort. Hein. Notre esprit se libère un peu par rapport au corps. On ne garde pas beaucoup de souvenirs, ou alors les souvenirs sont très fugaces au moment du réveil, hein, c'est-à-dire toutes ces choses, et des fois quand on se rappelle, les rêves, ben, souvent ce sont des choses réelles qu'on a faites ou qu'on a vues quand notre esprit était libéré temporairement par rapport au corps. Hein. Après, vous avez des personnes qui arrivent à se mettre dans des états qu'on appelle d'émancipation de l'âme, hein, donc somnambulisme, voyage astral, sortie de corps, etc. Hein, il y a beaucoup d'expressions aujourd'hui pour le décrire, et qui arrivent à rester arrivent à rester en contact avec leur corps. Le somnambule, par exemple, ben, il parle, il dit ce qu'il voit, il dit ce qu'il perçoit. Et quand il revient dans son état de conscience normal, ben, il ne se rappelle plus de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a dit. Hein, et donc, c'est là où on voit bien, il y a tout un tas de phénomènes comme ça qui tendent à prouver que notre âme, voilà, elle est temporairement dans le corps et elle peut s'en émanciper, s'en libérer. Et là, ce qu'on appelle la mort, ben, c'est la libération définitive, c'est-à-dire l'âme laisse le corps. Hein. Quelle est la différence entre une personne juste avant et juste après la mort? Ben, c'est tout simplement l'âme qui s'en détache. Et donc, à partir de là, le corps,
il n'y a plus le chef d'orchestre, hein, il n'y a plus l'âme qui le maintenait dans une certaine cohérence, hein, malgré les maladies qu'il y a pu y avoir normalement en fin de vie. Et c'est là où les processus naturels de recyclage, de décomposition, etc., se mettent en route, quoi. Hein, d'accord? Donc, la philosophie spirit voit la mort comme une libération. Hein. Donc, quand quelqu'un meurt, le spirit, en général, il ne fait pas une tête d'enterrement, des pleurs inconsolables et tout, en disant non, même si c'est mon père, ma mère, ou dans les cas plus difficiles, mon enfant, ça y est, il a été libéré de son corps, hein, et son esprit perdure, et les liens d'affection ou d'amour qu'on pouvait avoir persistent au-delà du corps physique. Si c'était des liens d'amour vraiment venant du cœur, sincères, ils ne se perdront jamais, quoi. Hein, même entre incarnés et désincarnés, comme je disais, les esprits qu'on aime, ils peuvent être juste à côté de nous, hein, nous inspirer, même si on ne les perçoit pas tout de suite, mais ils sont là. Et le jour où ce sera notre tour, ben, ils viendront peut-être à nous accueillir et nous recevoir à notre retour dans le monde spirituel. Hein. Donc, vous voyez que la vision de la mort change complètement avec une philosophie spiritualiste comme le spiritisme. D'accord? Alors, il y a dans l'homme trois choses. D'accord? Premièrement, le corps. Hein, donc ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce que la médecine soigne, etc. C'est ce qu'on arrive à peser, à mesurer, à toucher, à scanner, passer à l'IRM, etc. Hein, le corps physique, qui est analogue aux animaux et animé par le même principe vital. Donc, ben, l'être humain, c'est un mammifère. Hein. Vous voyez, les autres mammifères, ben, ils ont aussi des poumons, ils ont un cœur, ils ont des reins, ils ont un système digestif. C'est quand même beaucoup de principes fondamentaux du corps humain existent chez de nombreux animaux. Hein. Animé par le même principe vital, donc on a en nous aussi cette énergie de vie, hein, comme tous les animaux, comme toutes les plantes, qui dure un certain temps, le temps d'une existence. Hein, et ben, quand il n'y a plus ce carburant, si j'ose l'appeler ainsi, quand il n'y a plus de fluide vital, eh ben, on meurt. Hein, l'humain, l'animal ou la plante meurt. Hein, ensuite se décompose, se recycle, et puis il y a des nouvelles plantes et les graines qui tombent, qui vont faire de nouvelles plantes avec tous les cycles qu'on connaît bien. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est le corps physique qu'on connaît. La deuxième chose en nous, ben, c'est notre âme, hein, c'est-à-dire un esprit. Il appelle ça un être immatériel. Hein, c'est l'esprit qui est incarné temporairement dans notre corps physique. Et on a aussi une troisième chose, et ça c'est pareil, le spiritisme vient le confirmer, mais cette notion existe déjà depuis très longtemps, c'est un lien qui unit l'âme et le corps, hein, donc un principe intermédiaire entre la matière et l'esprit. Et ça, c'est ce que Kardec appelle le père-esprit. Vous voyez, le père-esprit qui unit le corps et l'esprit. Hein. C'est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. Donc, c'est ce qu'on appelle le père-esprit. Quand vous parlez à des gens qui ne sont pas spirites, il vaut mieux utiliser l'expression corps spirituel. Ils le comprendront mieux. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit semi-matériel? Je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est parce que il est matériel, mais il n'est pas, cette matière, elle n'est pas aussi dense que la matière physique qu'on connaît, cette matière einsteinienne. Hein. Parce que notre corps physique, il est composé de quoi? Il est composé de molécules qui sont elles-mêmes composées d'atomes, hein, donc oxygène, carbone, hydrogène, il y a plein d'autres, hein, des métaux, du calcium, enfin, dans le tableau de Mendeleïev, là, vous retrouverez tous les différents atomes qui existent. Ensuite, ben, il y a des particules, il y a des électrons hein, qui expliquent, par exemple, les courants électriques qui passent dans les nerfs, les centres moteurs, etc. Donc, notre corps physique, il est vraiment fait de matière. Hein. C'est les briques, hein, c'est l'atome de carbone qui est dans notre corps physique, ben, c'est le même qu'on peut trouver dans une pierre de charbon ou c'est le même qu'on peut trouver dans le bois qu'on brûle dans la cheminée, etc. Le carbone, c'est du carbone, d'accord? Donc, notre corps, il est bien fait de toutes ces briques, de tous ces éléments matériels, de toutes ces particules qui sont connues. Hein. Le Père Esprit, non.
hein. Le Père Esprit, il y en a qui disent oui, mais le Père Esprit, c'est des photons. Non, ben, les photons, c'est matériel. Ou c'est des électrons, ou c'est des neutrinos. Il y a plein de. Ou c'est de l'antimatière. Voyez, il y a plein de théories qui sont parfois avancées, mais qui n'expliquent pas. La composition du Père Esprit. Parce que l'antimatière, bon, comme son nom ne l'indique pas peut-être, mais c'est aussi de la matière. D'accord? Et donc, l'antimatière, elle est déjà utilisée. Il y a plusieurs applications. Par exemple, quand on vous fait un PET scan, vous avez déjà entendu du PET scan. Le PET scan, c'est on vous bombarde des positrons. Qu'est-ce que c'est que le positron? Ben, c'est l'antiparticule ou l'antimatière de l'électron. Voyez? Et donc, le positron, c'est bien aussi de la matière. On est bien d'accord, hein? L'antimatière, c'est aussi de la matière. Donc, le Père Esprit, il est au-delà de ça. C'est-à-dire, il n'est pas composé de ces mêmes particules, de ces mêmes. Le carbone, alors il y a peut-être un équivalent, mais pas dans l'état de densité. Le Père Esprit, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à le peser, on n'arrive pas. Il n'y a pas d'appareil d'imagerie médicale qui montre le Père Esprit. Alors vous me direz, oui, mais il y a les photos Kirlian, il commence à y avoir des trucs, hein. Il y a beaucoup de photos des photos qui ont été faites, des doubles. On voit par exemple l'aura, hein, l'auréole, hein, des saints et du Christ, hein, que beaucoup de personnes apercevaient autour de sa tête, hein. Donc, vous voyez, on est un peu à la limite de le détecter, hein, mais on parle aussi on a parlé pendant longtemps aussi du vidicom, non, ou du spiricom, hein. Le spiricom, ce serait une espèce de caméra pour filmer les esprits, hein. Ben, bon, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas vu, hein, ça viendra peut-être un jour, hein. Il y a la transcommunication instrumentale, hein, où on voit des images d'esprit, soi-disant, hein, certainement même, mais voilà, on en est encore loin, quoi. Et pourquoi? Parce que ben, le Père Esprit, c'est pas de la matière, c'est de la semi-matière. Cette semi-matière interagit avec la matière, comme je vous l'ai dit, hein, elle nous fait bouger, notre esprit agit sur notre corps, mais d'un point de vue scientifique, on peut pratiquement considérer qu'il y a pratiquement eu aucune étude sur le Père Esprit jusqu'à présent, hein, à part Régis Duteuil avec son univers super lumineux, hein, à part, comment dire, Penrose et Hameroff avec leur théorie sur les microtubules, hein, la condensation de Bose-Einstein qui se produirait dans les microtubules de notre cerveau et qui expliquerait l'action de l'esprit sur l'humain, sur notre cerveau. Il y a très très peu de choses qui ont été faites. Et encore, toutes ces théories sont fortement contestées par les scientifiques matérialistes, hein. Mais dès que ces œillères matérialistes tomberont et que plus de personnes s'intéresseront à cette semi-matière, hein, déjà admettront qu'elle existe et ensuite feront des recherches dessus, ben là je pense qu'on arrivera assez vite à des progrès, hein, puisque moi en tant que scientifique, bon ben, j'aime bien les détecteurs, hein, détecter une particule, détecter un rayon, détecter des infrarouges, on sait détecter plein de choses, hein. Mais le Père Esprit, des détecteurs de Père Esprit, il n'y en a pas encore, hein. Est-ce que c'est par microgravimétrie, hein? Est-ce que la masse du Père Esprit, elle est nulle? Ben, on ne sait pas. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a une variation de quelques grammes, hein, entre une personne juste avant qu'elle meure et juste après qu'elle soit morte. Donc, est-ce que c'est 10 ou 20 grammes? C'est le poids du Père Esprit? Peut-être, hein. Il y a un certain nombre de théories qui sont avancées, qui permettent, voilà. Mais on est encore loin d'avoir un concept clair sur ce qu'est cette semi-matière. Et c'est pour ça que les esprits ont utilisé cette expression semi-matière pour bien nous montrer que ce n'est pas de la matière, hein. C'est quelque chose qui est un état de densité moindre que la matière. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, voilà. L'esprit qui, lui, est immatériel, n'arriverait pas à agir directement sur la matière physique de notre corps, hein. Il est obligé d'avoir un corps intermédiaire.
Et pareil, l'embryogénèse, et ça c'est Delane qui en parle énormément, notamment dans son livre L'évolution animique ou la mortelle, et aussi dans celui-là que je suis en train de relire en ce moment sur la réincarnation. C'est le dernier livre qu'il a écrit, qui date de 1924. Et donc, dans ce livre, il résume un peu tout, hein, et il nous dit bien que l'embryogénèse, par exemple, les phénomènes de cicatrisation, beaucoup de choses qui existent dans notre corps physique sont explicables par la présence justement du Père-Esprit, qui est le moule, le modèle organisateur, hein. Claude Bernard le pressentait déjà. Hernani Guimarães Andrade, qui était un chercheur brésilien, il a avancé aussi sa théorie du modèle organisateur biologique. Tout ce qui vit, si vous voulez, il y a quelque chose, un moule semi-matériel, un corps spirituel, pour ainsi dire, si on peut parler de corps pour les animaux, oui, mais pour une plante, hein, et qui explique tout le processus du vivant qu'on arrive à observer en lui. Donc, on arrive à voir le Père-Esprit de façon indirecte, mais pas de façon directe. D'accord ? Alors, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe ? On perd le corps, c'est-à-dire on laisse le corps, la matière qu'on a empruntée, on la rend à la nature, et l'esprit se libère du corps avec son Père-Esprit, c'est-à-dire le corps spirituel fait partie de l'esprit et l'esprit le conserve après la mort. Donc, c'est l'esprit et le Père-Esprit qui se dégagent du corps physique, et le corps physique, il retourne à la nature. D'accord ? Là, il nous dit aussi, l'esprit et son père-esprit sont parfois visibles pour ce qu'on appelle les médiums voyants, alors voyants dans le sens la faculté de voir des esprits. Alors le médium voyant voit l'esprit, mais les personnes qui sont à côté du médium et qui ne sont pas voyants ne voient rien. D'accord ? Donc ça veut dire que le médium voyant, il perçoit l'esprit avec son esprit et son père-esprit à lui. Il ne le perçoit pas par le sens visuel. La preuve est que quand il voit un esprit, il peut se mettre la main devant les yeux, se bander les yeux et continuer à le voir. D'accord ? Donc, là, on voit qu'on peut percevoir de temps en temps les esprits. Et il y a d'autres cas que signale Kardec ici, et qui sont des choses qui ont été développées beaucoup plus dans la suite, c'est les esprits peuvent même devenir visibles pour tout le monde et même tangibles. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de matérialisation ou le phénomène des apparitions, les fantômes, toutes ces légendes. Voilà, c'est bien des esprits qui se rendent visibles, qui agissent sur la matière, qui font des bruits, qui déplacent des meubles, des tables, etc. Hein. Ils arrivent à se rendre tangibles. Et le parallèle qu'on peut avoir de ça, quand on reprend l'histoire du christianisme, enfin les débuts de Jésus, c'est quand Jésus est mort, Madeleine l'a vu quand elle était devant son tombeau, hein, mais elle a dit ne me touche pas parce que voilà, je ne suis pas matérialisée encore. Donc elle l'a vu en tant que médium voyante, hein. Par contre, quelques semaines plus tard, à la Pentecôte, quand Jésus est apparu à ses apôtres à la Pentecôte, il s'est vraiment matérialisé au point que Thomas, qui était l'incrédule, hein, qui voulait toucher, hein, il a pu toucher Jésus, il était palpable, il était ce qu'on appelle tangible. D'accord ? Donc, vous voyez que ces phénomènes-là, ils ont toujours existé, comme c'est des phénomènes naturels, et ils ont été étudiés par les William Crookes, par toutes les recherches psychiques. Pour ceux qui s'y intéressent un peu plus, on a un très beau livre, en 2 tomes de 900 pages, qui s'appelle La saga de l'ectoplasme, où c'est un peu encyclopédique, vous verrez toutes les expériences avec des photos et tout, des matérialisations qui ont eu lieu depuis entre Kardec et aujourd'hui. D'accord ? Donc, vous voyez, l'esprit, il est immatériel, mais il y a certaines circonstances où il peut devenir visible, il peut agir sur la matière, il peut même devenir tangible, où on peut le percevoir. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, l'esprit n'est point un être abstrait, indéfini, que la pensée seule peut concevoir. C'est un être réel, circonscrit, qui, dans certains cas, est appréciable par les sens,
de la vue, de l'ouïe, du toucher. Donc, quand je vous disais qu'il y a un esprit là, par exemple, j'ai ma main, hein, ben voilà, j'ai un esprit qui est à côté de moi, ben ça veut vraiment dire que à ce moment, maintenant, il est à tel endroit. Hein, donc, il s'est bien projeté dans notre espace-temps. Hein. Il est ici, donc X, Y, Z, coordonnées GPS, tout ce que vous voudrez, et vous regardez sur l'horloge, là, on est le 21 janvier à 8h40, et ben, il est là. D'accord? Donc, les esprits, ce n'est pas quelque chose de purement abstrait, c'est quelque chose qui est réel. Hein. Même si on n'arrive pas à les percevoir, à les voir à l'état normal. D'accord? Donc, voilà. Après, bon, on va avancer un petit peu. Les esprits appartiennent. Alors, est-ce que les esprits ont la science infuse? Non, pas du tout. Hein. Il y a différentes classes d'esprits. Ils sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité, loin de là. Il y a des humains qui sont mauvais, bêtes et méchants, d'autres qui sont bienveillants, intelligents, doux, pacifiques. Et ben, les esprits, c'est pareil. Hein, vous avez des esprits qui sont bêtes et méchants, mal intentionnés, mauvais, violents, tout ce que vous voulez. Et par contre, vous avez des esprits qui sont aussi très beaux, très purs. Et il y a même des esprits qui sont beaucoup plus évolués que ce qu'on peut voir sur la Terre. Hein. Parmi les esprits très évolués, ou les plus évolués qui se soient déjà incarnés sur la Terre, on peut citer l'exemple de Jésus, quoi, qui était là, bon et bienveillant, qui nous a donné le meilleur, tout en sachant que nous, les humains, à son époque, on allait lui faire tout ce qu'il y a de pire. Hein. Donc c'est là où on voit l'évolution de ces esprits-là. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des Gandhi, il y a eu des Martin Luther King, il y a eu des... Enfin là, on peut en citer plein de ces esprits élevés qui viennent sur Terre par exception. D'accord? Donc, ces esprits supérieurs se distinguent vraiment par leur connaissance, leur savoir, leur sagesse, la pureté des sentiments, leur amour du bien. Voilà, c'est ce qu'il appelle les anges, les purs esprits. Et après, au fur et à mesure, voilà, on peut, quand on s'éloigne de ce premier rang, on a tous les degrés intermédiaires. Hein. Et les esprits inférieurs, hein, qui sont, eux, enclins à nos passions, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, la violence, les guerres, etc. Hein. Voilà. Alors, il y a toutes les classes d'esprits, hein, du meilleur jusqu'au pire. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces esprits? Comment ça se fait qu'il y en a qui sont arrivés si haut et d'autres qui sont encore si bas? Eh ben, c'est que les esprits évoluent. Hein. C'est un autre principe fondamental du spiritisme, c'est la loi d'évolution. Et donc, comment est-ce que les esprits évoluent? Entre autres, en se réincarnant. Hein. Quel est le but de se réincarner ici sur la Terre? C'est d'évoluer. On est là pour apprendre, on est là pour chercher à s'améliorer, se débarrasser de ces défauts que sont la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, et puis de les remplacer par petit à petit, peu à peu, par les valeurs inverses qui sont la charité, la fraternité, l'humilité, la bienveillance, la patience, etc. D'accord? Et donc, l'incarnation, on peut aussi se réincarner il y a beaucoup de réincarnations ou de vies de souffrance, hein, ça, il faut le reconnaître. Et pourquoi? Eh ben, c'est ce qu'on appelle l'expiation, la loi de cause à effet. Hein, c'est-à-dire que quand on a causé beaucoup de tort dans une vie passée, par exemple, quand on a encouragé la production de guerre, comme expiation, on peut se réincarner en étant victime de guerre, d'une guerre, hein, pour sentir dans la peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres. Hein. C'est ça qu'on appelle l'expiation. Et l'expiation, en fait, elle ne dure que le temps nécessaire pour que on comprenne l'erreur qu'on a faite et puis qu'on change de disposition mentale pour se prendre la résolution ferme et durable de dire je ne ferai plus jamais ça. Maintenant, j'ai compris, je ne le ferai plus. Hein, donc, dès que ce mouvement s'est passé, l'expiation s'arrête. D'accord? Voilà. Voilà. En quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits, hein, d'où elle était revenue, pour reprendre, pour se réincarner un peu plus tard, quand il le décidera. On passe par plusieurs incarnations, ça veut dire qu'on a eu plusieurs existences. On en aura encore d'autres.
Et les existences, plus on se réincarne, plus on avance, plus on évolue. Hein. Beaucoup de personnes disent: ah, je voudrais bien savoir ce que j'étais dans la vie passée. Moi, personnellement, je ne veux pas, parce que plus on va dans les vies passées, plus on aura fait de conneries, de bêtises. Donc, non, je préfère ne pas savoir. Bon, des fois, on peut admettre que ça peut être nécessaire pour comprendre les choses qu'on peut souffrir aujourd'hui, hein, mais il suffit qu'on observe nos tendances, hein, les choses qui nous viennent parfois, puis qu'on arrive à résister à ne pas les faire. On peut très bien se dire que, dans une vie passée, je sens très bien que je n'arrivais pas à résister et que ces mauvaises tendances, je les faisais. Hein. Et puis au fur et à mesure, ces tendances, quand on les fait plus, quand on les met plus en action, elles disparaissent. Et c'est comme ça que se fait l'évolution, si vous voulez. Hein. On peut, en observant ce qu'on est aujourd'hui, en cherchant à mieux se connaître par se connaître à toi-même, on peut avoir une idée de ce qu'on était, de ce qu'on a pu faire dans les vies passées. Après, les détails, voilà, personnellement, je ne veux pas savoir. L'évolution se fait toujours dans le sens progressif ou stable, hein, mais jamais rétrograde. Ça veut dire que ce qu'on a évolué, ce qu'on a acquis en connaissance ou en bonté, on ne le perd plus. Hein, ça fait partie de notre esprit. Quand parfois on a l'impression qu'une personne dégénère ou se dégrade, ça veut dire que elle s'est pas dégradée. Ça veut dire que c'est une personne qui avait déjà ces défauts-là, mais des fois il faut qu'il y ait un événement déclencheur. Hein. Vous avez des personnes qui sont tout beaux, tout gentils et tout. D'un coup, paf, quand on met le doigt là où ça fait mal, elles explosent. Vous voyez. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont dégénéré. Ça veut tout simplement dire qu'elles avaient cette difficulté, ce potentiel en elles, qui manquait juste l'événement déclencheur pour le révéler. D'accord? C'est ce qu'on voit quand on a des épreuves genre pandémie ou d'autres, hein, dans les moments difficiles, ou moi je le vois aussi, par exemple, en fin de vie. Hein, j'ai deux, enfin ma mère et puis une tante qui ont Alzheimer. Ma mère, elle nous a vraiment donné un show, un exemple, hein, de résignation et tout. Et alors que ma tante, elle n'accepte pas, elle se révolte, elle se noie en buvant, enfin bref. C'est là où on voit vraiment qui est qui. Hein. C'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment qu'est-ce que l'esprit a déjà acquis, hein, alors que ce sont des choses qui sont peut-être restées latentes, hein, pendant toute une vie sans qu'on les remarque, quoi. Et dans les moments difficiles, c'est là où on voit vraiment qui est qui, à qui on peut faire confiance, etc. Hein. Voilà. Alors, les esprits, il y a des esprits qui peuvent se réincarner, pas que sur Terre, hein, ils peuvent se réincarner ailleurs. Aujourd'hui, vous avez les recherches d'exoplanètes, hein, il y en a déjà des milliers qui ont été trouvées, certaines avec des conditions très, très similaires à la Terre, où il y aura certainement des formes de vie très, très similaires aux nôtres. Hein, d'accord? Donc, la Terre, ce n'est pas le seul monde habité par des esprits incarnés. Et les esprits désincarnés, eux, ils sont partout. Hein, ils sont Nosolar, si vous connaissez, c'est une colonie spirituelle qui serait quelque part dans la stratosphère au-dessus du Brésil, tout comme il y a des Nosolars équivalents partout dans le monde. Hein, personne, il n'y a pas que les Brésiliens qui ont des Nosolars, il y en a partout. Et donc, vous voyez, les esprits désincarnés, eux, sont vraiment partout. D'accord? Alors, les esprits interagissent constamment sur nous, beaucoup plus qu'on ne le pense, hein, c'est-à-dire qu'ils nous influencent dans le bien, mais aussi dans le moins bien. Donc, c'est à nous de chaque fois rester vigilants quand il y a justement des idées qui nous viennent, hein, des idées noires ou autres, de bien faire le tri, de dire est-ce que je veux ça, est-ce que je veux pas ça, non, j'en veux pas, et si on n'en veut pas, des mauvaises idées qui nous sont suggérées, il faut vraiment les prendre et puis les friper, les jeter à la corbeille, il faut les chasser, ça c'est un travail qu'on a nous-mêmes. D'un autre côté, souvent on entend la petite voix qui nous donne des conseils, qui nous fait sentir un certain nombre de choses qui sont bonnes, hein, et donc là, la petite voix, au contraire, on a tout intérêt à l'écouter, hein, puisqu'elle viendra toujours de façon opportune nous donner des conseils. Hein. Je vous rappelle le filtre socratique, je vous en ai déjà parlé.
Hein, quand quelqu'un veut vous dire quelque chose, hein, c'est comme le gars qui voulait dire quelque chose à Socrate. Socrate lui a dit, stop, attends, avant de me le dire, réponds-moi d'abord à 3 questions. Est-ce que ce que tu veux me dire, est-ce que c'est vrai? Ah non, bah, c'est les gens qui disent, bon, bah voilà, là, déjà tu peux t'arrêter, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais bon, si c'est vrai, la deuxième question c'est, est-ce que c'est bon? C'est pas vraiment bon. Pareil, si c'est pas bon, tu peux t'arrêter. Hein, mais si c'est bon, la troisième question c'est, est-ce que c'est opportun pour le moment? Hein, est-ce que c'est utile? Et si à ces 3 questions, les 3 réponses ne sont pas forcément oui, eh ben, il vaut mieux s'abstenir. Voilà. Et quand ça vient du guide spirituel, les 3 questions, ce sera un oui assez franc et net. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est à nous de faire ce travail tous les jours. Hein. Ce travail d'analyse, de discernement, surtout aujourd'hui, on est bombardé avec des trucs qui viennent dans les réseaux sociaux de partout. On nous fait croire tout, on veut nous faire croire tout et n'importe quoi. Donc il faut être vraiment extrêmement prudent, pas le rejet systématique, hein, parce que ça c'est aussi une erreur. Hein. Enfin, la crédulité aveugle et le rejet systématique, ce sont nos 2 extrêmes qui sont pas bons, qui ne nous aident pas. Il vaut mieux qu'on reste au milieu, de ne pas croire à n'importe quoi et de ne pas rejeter tout ce qui nous paraît bizarre. Hein. Il faut savoir mettre des choses en attente, dire ok, ça pourquoi pas, pour l'instant non, mais je vais le laisser de côté en attendant qu'il y ait d'autres confirmations. Voyez, c'est ça, ce sont les attitudes les meilleures. Et chaque fois, utiliser notre intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour qu'on s'en serve, hein, pour appliquer ce filtre socratique chaque fois qu'on est dans le doute. Voilà. Parce que le fait d'avoir un guide spirituel qui est là pour nous aider, c'est quand même quelque chose de formidable. Hein. Ça, c'est, hein, on peut dire, on n'est jamais seul. Hein. Le guide spirituel, il est toujours là. Même dans les moments les plus difficiles, ben, il sera toujours là. Et dès qu'on pensera à lui, hop, on se rapprochera de lui, on sentira son influence. Hein. Donc, c'est même quand il n'y a plus personne sur la terre pour nous aider, ben, il y aura cet esprit-là qui est là justement, dont c'est la fonction et un esprit qui est plus évolué que nous et qui viendra nous aider. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort, hein, pour nous donner cette force et ce courage de résister aux épreuves, même les plus difficiles. Voilà. Après, ben, il y a les communications entre les esprits et les humains. C'est un autre point fondamental du spiritisme, hein, c'est la médiumnité. D'accord? Donc là aussi, on peut avoir des bons messages, on peut avoir des mauvais messages. Il faut appliquer ce même filtre socratique. L'inspiration et l'intuition, ou la petite voix, ou la voix de la conscience, ben, c'est les formes de médiumnité que pratiquement tout le monde a. Après, ben, il y a des formes de médiumnité, comme les gens qui voient les esprits, les Jeanne d'Arc qui les entendent, ou ceux qui ont la faculté d'écrire, ou ceux qui ont la faculté de parler. Voilà, les différents types de médiumnité. Hein, voilà. Et comment est-ce qu'on reconnaît les bons esprits? Ben, toujours des messages positifs, d'encouragement pour nous encourager à étudier, à travailler, à devenir meilleur, etc. Hein. Alors que les mauvais esprits, ben, c'est frivole, ils nous promettent la lune, des trésors, des machins comme ça, ils nous incitent au mal, ils essayent de nous tromper, ils nous passent la brosse à reluire. Voilà, il y a plein de signes, il nous donne des ordres, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà, donc, hop, là, tout de suite, vous pouvez dire le petit flag, comment on dit flag en français? Le petit drapeau rouge, hein, qui doit se lever et dire attention. Hein, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à distinguer les bons esprits des moins bons. D'accord? Alors, il y a des gens, les catholiques, qui disent non, c'est toujours le diable qui se communique. Ben, un diable qui t'encourage à faire la charité, qui te donne des conseils dans le bien et tout, bon, ben voilà, c'est pas vraiment une des caractéristiques du diable. Hein. Donc voilà, il y a des esprits qui sont très évolués. L'ange gardien, c'est pas un diable non plus. Hein. Donc ça fait partie de ces incohérences de l'Église. Alors, qu'est-ce que les esprits nous disent du bien et du mal? Eh ben, en fait, ils disent Jésus vous avez déjà tout dit, hein, et puis Bouddha aussi, Confucius aussi, les Védas aussi.
Mahomet aussi, voilà, c'est-à-dire que la morale, cette morale du bien et du mal, elle a été enseignée universellement de tous les temps. Alors, ils viennent effectivement la préciser. Donc, une grande partie du cours d'études qu'on est en train de faire, c'est justement sur les lois morales, le livre 3e du livre des esprits, parce que c'est ce qui nous aide au plus, le plus au jour le jour pour savoir justement faire la différence entre le bien et le mal. Voilà. Les esprits supérieurs nous enseignent que dans le monde des esprits, rien ne peut être caché. L'hypocrite sera démasqué et toutes ses turpitudes dévoilées. Waouh! Ici, il y a des hypocrites, il y a des gens qui cachent les choses, qui manipulent, etc. Dans le monde des esprits, les esprits supérieurs, ils arrivent à lire dans les pensées des autres esprits. Et donc, l'hypocrisie n'existe pas dans le monde des esprits. Or, comme on va y aller un jour, autant se préparer tout de suite à ça, parce que si on arrive là-bas hypocrite, on sera dévoilé, on aura honte. Donc, autant se défaire de l'hypocrisie dès maintenant et être franc, loyal, ouvert, honnête, direct, etc. Vous voyez, le fait de connaître ces propriétés du monde des esprits, ça nous encourage à aller dans le bon sens dès cette vie. D'accord? Il y a aussi la loi des causes à effet. Donc, tout ce qu'on a fait de bien, ça va finir par retomber en bien sur nous. Et tout ce qu'on a fait de mal, ça va finir par retomber en mal sur nous, soit par l'expiation et la nécessité qu'on aura de réparer tous les torts qu'on aura commis. Donc, chaque fois qu'on fait le mal, on s'endette, on acquiert un engagement de réparation, de compensation qu'il faudra faire dans le futur. Donc, si on ne veut pas s'endetter comme ça, autant éviter de faire le mal, stopper de le faire et puis aller plutôt dans le bien. D'accord? Voilà. Donc ça, ce sont les points principaux de la philosophie spirit. Est-ce que... Ah, il est déjà 9h05. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Personne qui est intervenu aujourd'hui, c'est que... Bon, c'est peut-être un peu élémentaire, c'est vrai que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces principes-là, mais ça fait du bien quand même des fois de se les remémorer, quoi, parce que après, là, je sors, je rencontre mon voisin, je dis, ah, tu vois, tu vas pas à l'église? Non, je suis spirit. Ah bon? Ah bon, c'est quoi être spirit? Voilà, là, on a une base pour dire, voilà les points principaux de la philosophie à laquelle on adhère. Vous voyez, ça fait du bien des fois de rafraîchir un peu, de se les remémorer. Non, je suis pas fou. Je suis là. S'il faut retrousser les manches, je retrousse les manches. S'il faut nettoyer les toilettes, j'irai nettoyer les toilettes. J'ai bien caricaturé. Je suis vraiment quelqu'un comme tout le monde, mais peut-être pas tout à fait parce que je m'efforce pour arrêter de faire des bêtises, de faire le mal, et puis je fais aussi des efforts pour aller plutôt dans le sens du bien. Voilà. Même si je suis loin d'être parfait. Je vois Joël qui sourit. Nous, on va aussi à l'église. On va à l'église le dimanche matin de 8h à 9h. C'est notre Ah, église, Charles. ça peut être considéré comme une église, ouais, mais voilà, mais c'est l'église libre, l'église où on adhère, l'église où on réfléchit, c'est pas l'église où on écoute la messe, comme on dit, et où on prend l'hostie en pensant prendre une partie du corps du Christ pour voilà, le péché originel, etc. Tout ça, il n'y a pas dans la philosophie spirit, voyez. Tous ces dogmes qui justement ont fait que moi-même, éduqué catholique, j'ai fini par me désintéresser parce que ça ne me parlait pas, parce que je ne trouvais pas la logique, les contradictions ne pouvaient pas être levées. Là, dans le spiritisme, je me suis dit, ça fait 40 ans que je l'étudie, j'ai toujours pas trouvé d'incohérence, j'ai toujours pas trouvé de principes qui se contredisent. Il y a cette grande cohérence. Quand il y a une philosophie, il faut que vraiment tout soit cohérent. S'il y a un principe de la philosophie qui contredit l'autre, il faut essayer de trouver le comment du pourquoi et essayer de le résoudre. Sinon, la philosophie, elle est pas cohérente. Et ça, j'ai toujours pas trouvé, moi, dans le spiritisme, des points qui se contredisent.
Michel? Alors, on ne t'entend pas, Michel? Tu as bien ouvert le micro, mais ton micro, il n'est peut-être pas branché. Ou sinon, tu vas dans... c'est où 3 petits points paramètres de périphérique. Hein, et puis, c'est là où tu vois périphérique audio, le micro, le haut-parleur. Vérifie si c'est bien le bon qui est sélectionné. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas. Tu n'as pas de casque, pas d'oreillette, donc tu utilises le micro de l'ordinateur, hein, c'est ça? Ouais, là, il peut y avoir 2 genres de problèmes. C'est des fois les ordinateurs bloquent l'utilisation du micro, hein, Windows. Donc il faut l'autoriser. Et sinon, bah, tu as peut-être branché un écran ou un autre périphérique où il y a un micro qui est désactivé, et puis il est allé chercher celui-là au lieu de celui que tu veux, tu vois. Voilà. Enfin, en attendant que Michel arrive à reconnecter son micro, d'habitude ça marche bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une remarque à faire? Moi je trouve ça vraiment très honnête de la part de Kardec. Dès le début du livre, bon, voilà ce que je ne veux pas vous faire de mauvaises surprises, je ne veux pas vous rouler dans la farine, je ne veux pas vous manipuler. Dès le début, je vous dis clairement, voilà ce dont on va traiter dans ce livre. D'accord? Pour moi, c'est une marque de clarté, de transparence et d'honnêteté. Hein. Je ne cherche Moi, pas à vous manipuler. Hein. en matière d'honnêteté, je vais te dire quelque chose. J'ai des gens qui sont intéressés par la spiritualité autour de moi, plein de gens qui papillonnent dans différents, les accords Toltec, toutes sortes de choses un peu ésotériques. Hein. Oui. Mais quand on leur propose le livre des esprits, ils me disent mais ça c'est un brûlot catholique quoi. C'est un truc complètement religieux Ouais. et ils supportent pas. Ils supportent même pas de le lire quoi. Mhm. Mais Vincent, est-ce que toi qui l'as lu, est-ce que tu penses vraiment que c'est un brûlot catholique? Bah, personnellement, moi je le vois autrement parce que honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. J'ai eu beaucoup de mal à lire tous les livres de Kardec parce que moi j'ai pas été élevé dans le catholicisme ni dans le protestantisme, mais j'avoue que c'est lourd. C'est vraiment lourd au niveau du dogme catholique, quoi. C'est pas très agréable pour quelqu'un qui est athée comme moi de lire Kardec, honnêtement. Hein. Mhm. Mais je le vois d'un point de vue extérieur. J'arrive à me décentrer pour pouvoir accepter qu'à un moment donné, on ait besoin de ça pour appréhender le monde. Mais je n'adhère pas à tout ce qui est je garde le libre arbitre, c'est-à-dire que Mhm. mais je comprends très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas lire la première page, quoi. Ils Mhm. n'arrivent pas et tout de suite ils referment parce que c'est trop religieux pour eux. Il y a beaucoup de gens athées dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont plus dans les églises et qui sont plus qui font un rejet total de ce qui est religieux. Et il faut le dire, si le spiritisme est une religion au Brésil, c'est pas par hasard, c'est parce que les textes le permettent. Et le spiritisme est étudié quand même comme une religion un petit peu. Hein. La critique n'est pas toujours la bienvenue. Oui, alors, mais tu es d'accord avec moi que c'est une question de forme, c'est pas une question de fond. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, là, pendant 1 heure, je vous ai parlé, est-ce que je vous ai parlé de religion? Non, je vous ai parlé du monde spirituel, du monde corporel, de l'incarnation, de l'évolution, Si, euh, c'est ce qui nous relie. Le terme de religion, c'est religare. C'est ce qui nous relie. Qu'est-ce qui nous relie? oui, 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 parce qu'on ça, le voit religion, dogme. On le voit religion, dogme.
Moi, je le vois plutôt comme religion que ce qui nous relie, ce qui est commun entre nous. Et c'est pour ça que je peux accepter le texte comme il est, mais j'ai eu beaucoup de mal. Honnêtement, il y a des textes que je ne peux pas encore lire, le ciel et l'enfer, les choses comme ça. Bon, voilà, pour moi, Et pourtant, le ciel et l'enfer, c'est le meilleur. Hein. Le oui, ciel et l'enfer, il a vraiment été écrit pour des gens qui étaient catholiques ou protestants, hein, clairement. Tu vois? oui, oui, Surtout la c'est clair. première partie. Hein. Hum. Voilà. Mais c'est vrai, bon, je pense que c'est une question de forme. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, comme on l'a vu il y a 2 semaines, hein, au XVIIIe siècle, la seule religion officielle autorisée, c'était la religion catholique. Les autres religions étaient interdites. Donc autant Kardec que les médiums, que l'éducation, que même les esprits qui sont venus se communiquer étaient encore influencés par ça. Mais c'est une question de forme, parce que dans tous ces principes de base de la philosophie spirite, il y a rien de religieux. C'est vraiment quelque chose où on observe la nature, le monde corporel, le monde spirituel, tu vois. C'est de la philosophie pure qui n'est imprégnée d'absolument aucun dogme. Alors, le religion comme religion, c'est vrai, c'est le sens philosophique du mot religion. Mais les gens qui rejettent la religion, ils ne rejettent pas le fait de se relier les uns les autres. Ils comprennent la religion comme l'Inquisition, comme la hiérarchie sacerdotale, comme l'exclusivisme, comme les guerres, comme toutes ces choses négatives de la religion, hein, les rituels puérils, etc. Et le spiritisme, il n'a rien de tout ça, tu vois. Lui, le religar, il l'a, évidemment, mais c'est pas Bien comme sûr. ça que... Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes de forme, hein, ça. Souvent, dans le livre des esprits, on trouve Dieu punit, Dieu châtie, alors que ça, c'est faux. Dieu ne punit pas, hein, Dieu ne châtie pas, hein, c'est faux. Donc il y a encore cette marque religieuse dans le livre, dans les livres de Kardec. Voilà. Maintenant après, bon ben les Toltecs, bon j'ai vu un peu, j'avoue que j'ai pas étudié dans le détail, mais est-ce que ça apporte une philosophie qui est aussi claire, aussi logique, aussi rationnelle, aussi cohérente que la philosophie spirite? C'est la première des choses que j'irai voir, tu vois. C'est des gens qui ont besoin d'aller mieux, de donner du sens à ce qu'ils font, à leur vie et tout ça. Donc, Ouais. ils papillonnent. Il y a beaucoup de gens qui papillonnent Oui, à ça l'heure c'est vrai. actuelle dans le bouddhisme, voilà, dans plein À de force de choses. papillonner, en fait, ils se perdent. Mais C'est ils vrai. ont quand même déjà une chose, c'est qu'ils sont spiritualistes. Tu vois, donc Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer ces autres mouvements. Chaque chose vient en son temps, à son rythme, tu vois. Et les gens, il faut leur laisser le temps de s'y adapter. Hein. Moi, personnellement, je te dis, quand j'ai lu cette introduction, je me dis, tiens, j'ai envie de lire plus. Bon, j'ai lu le bouquin entier. À la fin, ça m'a fait un truc. Attends, tu es en train de te faire avoir parce que tout ça, c'est tellement clair, tellement logique que forcément, le mec, il a dû faire quelque chose pour masquer, etc. Et j'ai relu, hein, relu, revu, analysé, posé des questions et tout. Et ça m'a mis quelques temps, hein, quelques mois, peut-être même une année ou deux, pour me dire, bah écoute, non, finalement, je vois rien de tordu, je vois rien de manipulateur là-dedans. Tout est vraiment clair, ça va dans le sens de plein de bon sens et tout. Et c'est comme ça que j'y ai adhéré, quoi. Hein, parce que moi, pareil, hein, les dogmes, j'en voulais plus. moi, j'ai eu plus de facilité à lire ce que j'avais proposé dans l'autre groupe là, de médiumnité qui s'appelle Les lois spirituelles de Voilà. Vincent Guilherme. Et c'est moins. Alors, il y a aussi une empreinte, pas religieuse, mais disons une empreinte. Qu'est-ce que le début, c'est quand même d'où l'on vient, quoi. Mhm. Ça parle de Dieu, en fait, hein, au début, un peu comme dans, dans le livre des esprits. Mais c'est moins, il y a moins d'empreintes catholiques, je trouve. Et Ouais, si tu ben, as l'occasion de le lire, ça se lit vite, hein, il y a 240 pages, il n'est pas très long, c'est- mais c'est moins pesant, le côté religieux, quoi. je l'ai lu dans les points fondamentaux, puis ben, il y a beaucoup de points fondamentaux qui collent avec ceux qu'on a vus aujourd'hui. Hein. Ça, Bien c'est sûr. quand j'ai lu en diagonale comme ça. Donc Mhm. après, la différence, comme tu dis, c'est une question de forme, hein, c'est pas une C'est ça. question de fond. Hein. Et c'est vrai que le Kardec, dans la forme, bah, ça date d'il y a 160 ans, à une époque où
comment dire, la religion imprégnait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, tu vois, les choses reviennent sous une autre forme, du genre l'intelligence spirituelle. Ouais. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou lu ou Ouais. regardé le film Oui, bien là, sûr. de Valérie Seguin et tout. Mm. Et puis, quand les questions qu'on fait aux gens qui défendent ce principe en disant oui, mais l'intelligence spirituelle, c'est de la religion, il dit ah ben non, rien à voir. Rien à voir. Il dit il y a des religieux qui ont une intelligence spirituelle très basse et il y a des gens qui sont athées qui ont une intelligence spirituelle très élevée. Donc, ils font bien la différence. Alors que j'ai encore, il y a quelque temps, là, quand j'avais fait une conférence sur la laïcité dans le groupe de Rennes, ben, quand on regarde les textes sur la laïcité, à un moment donné, il te parle de religion, à un moment donné, il parle de spiritualité. Donc, une spiritualité, pour les gens qui écrivent sur la laïcité, ils confondent la spiritualité avec la religion. Alors que dans l'intelligence spirituelle, ils font très bien la différence. Et ça, je trouve, c'est une nouvelle tendance qui va nous aider justement à sortir de ce carcan, parce que c'est vrai que Kardec, lui, il va tout de suite au bout des choses, tu vois, et ce bout des choses, pour la personne qui n'a pas fait le raisonnement pour y arriver, hein, comme on est en train de le faire aujourd'hui et puis dans ce cours, ben, il peut se dire, tiens, ben, c'est encore une fois une approche dogmatique. Ou alors le scientifique, genre Flammarion ou Richet ou autre, qui dit, oula, les phénomènes ne sont même pas encore prouvés et il va déjà beaucoup plus loin. C'est le fait d'aller beaucoup plus loin qui se dit, bon, bah, si ça c'est vrai, voilà toutes les conséquences. Est-ce que ces conséquences sont logiques ou pas? Si elles sont logiques, c'est de dire, ben, ça va dans le sens d'accréditer ton hypothèse de départ. Tu vois, ça fait partie de la démonstration. Ça fait partie de la méthodologie scientifique de voir tous ces aspects. Alors que le mec qui dit non, mais tant que j'ai pas la preuve absolue que l'esprit existe vraiment, je vais pas plus loin. C'est ce que Charles Richet a écrit hein, dans son traité de métapsychique tout au début. Hein. Aller plus loin, ça c'est pas mon boulot, ça ne m'intéresse pas. Ben, il se met volontairement des œillères qui vont limiter, parce que la preuve absolue, on l'aura jamais. Les preuves absolues dans le domaine des On sciences l'aura. humaines, ça n'existe pas. Tu Mais vois? à la fin, on l'aura. Oui, À la voilà, fin de la la vie, on preuve l'aura. absolue, ça n'existe pas. Ça existe en mathématiques, ça existe en théorie, mais dans la pratique, ça n'existe pas. Tu vois, la preuve du Big Bang, ça y est, on a la preuve du Big Bang. Il y a James Webb qui vient, ah ben, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Bon, ben voilà, hein, t'as la preuve, tu vois. Et chaque fois, si tu veux, Mais on est obligé de ce qu'on personnellement, pensait comme étant vraiment acquis, en fait, ça ne l'est pas, quoi. ouais, je me heurte beaucoup à. Alors, même, tu vois, les lois spirituelles de Vicente Guilhem, il y a quand même une empreinte religieuse dedans, quand même. Hein. Il y a quand même. Il parle de Jésus dedans, hein. Il explique un petit peu sa vie. Et même ça, il ne supporte pas. Alors que c'est vraiment pas. Il y a vraiment rien de religieux, pour moi en tout cas, dans Vicente Guilhem. Mais Ouais, ben oui. Mhm. et c'est vraiment une barrière quoi, qui sépare deux mondes qui malheureusement ne se parlent pas beaucoup, hein, des mondes où les gens sont complètement contre tout ce qui est religieux. Pour eux, religieux, c'est dogme, dogme, c'est enfermement. Et puis voilà, quoi, c'est à Et partir de là, c'est fini, quoi. tu sais, Vincent, je connais aussi beaucoup de gens qui papillonnent, hein, des gens qui aiment bien des solutions clés en main, tu vois, ils achètent un package, Ah ouais. voilà, je me fais un stage dans un ashram, ci, ça, et ça va résoudre tous mes problèmes. Après, je peux continuer à faire toutes les conneries que je veux, toutes les mauvaises pensées. Je me suis acheté un cristal, machin, truc, bidule, je le mets dans mon salon, ça me protège de tous les esprits. Et beaucoup de gens cherchent ce genre de, tu vois. Et ça, c'est un manque de maturité. Alors, c'est sûr, ça les fait chier d'aller lire 4 bouquins de 500 pages. Hein, et ils prennent pas ce temps-là pour essayer de vraiment comprendre. Mais ces personnes ont quand même un avantage, c'est qu'elles sont sur une bonne voie. Elles sont sur une voie qui est spiritualiste, tu vois. Mais elles ne sont pas encore arrivées à se faire des idées claires là-dessus. Elles ont encore des illusions et elles sont encore sujettes à certains marchands du temple qui commercialisent ce genre de choses, quoi. Alors que le spiritisme,
c'est ça aussi qui est impopulaire chez lui, c'est de dire, bah, ici, tout est gratuit, tu payes rien. Ah bon, on donne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement. Bon, les livres, allez, il faut payer 7 € pour avoir un livre. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut les imprimer, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça, parce qu'ils ne sont pas gratuits. Hein, tu vois, mais tout le reste, les cours, les prières, le travail médiumnique, etc., tout ça, c'est complètement gratuit. Hein. Et ça, bah, comment dire, moi, c'est un des points qui m'a vachement touché au début. Hein. Je me disais, les gens, pour avoir des attitudes et ce désintéressement, il faut vraiment qu'il y ait derrière ça une philosophie qui est très, très forte. Hein. Et pour moi, c'était au départ un des points fondamentaux qui m'a fait avancer vers là. Parce que les mecs j'en avais vu d'autres, le mec avec son astrologie, qui me promettait la lune et tout, tu parles, l'autre avec ses photos Kirlian et ses machins. Ah, tu payes et puis tu as un machin avec des trucs. Ah bah ouais, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Après, tu te dis, oui, mais d'où il sort ça? Hein? Qui c'est qui a dit que quand Mercure ou Pluton, il était dans telle constellation, l'heure où tu es né, tu auras une tendance à être ci ou une tendance à être ça? Ça vient d'où tout ça? Hein? Ah bah c'est les livres, c'est les grimoires, c'est les machins. Ouais, mais moi, ça ne me suffit pas. Je voudrais comprendre, tu vois. Le, 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 le fait que les gens soient lunatiques, ça, je l'admets. Hein. J'ai une sœur qui, des fois, elle est très gentille, des fois, elle est absolument impossible. Bah, tu regardes, ah, bah, c'est la pleine lune, j'ai compris, on va attendre quelques jours, ça va aller mieux. Hein. Donc, le fait qu'il y ait plus d'accouchements les jours de pleine lune, enfin, voilà, il y a des choses qui sont statistiquement prouvées. Mais après, dans tout le reste, je suis désolé, il y a vraiment, hein, dès que les gens viennent avec des questions d'argent, hein, aujourd'hui, il y a même un rejet de l'autorité scientifique, hein, parce qu'on dit que oui, comment dire, les scientifiques sont noyautés par les laboratoires, la grande industrie pharmaceutique ou je ne sais quoi. Hein, il y a un rejet de l'autorité scientifique à cause du manque de désintéressement. Donc, c'est pour ça que Kardec, il a eu raison dès le départ de dire c'est le désintéressement le plus absolu qui est quand même une des meilleures garanties de la sincérité. Hein, on ne peut pas t'accuser de vouloir te faire de l'argent dans le dos des autres. Et ça, c'est un principe qui, pour moi, est fondamental. Hein. Dès qu'il y a de l'argent qui rentre en ligne de compte, il faut être prudent. Hein. Il y a beaucoup de business, énormément de business. C'est des milliards. Hein. La voyance, je ne me souviens plus, j'avais vu les chiffres. C'est des milliards de chiffres d'affaires chaque année. Le gouvernement, évidemment, il laisse faire. Tant que les voyants ils payent des impôts, il laisse faire. Et c'est aussi au nom de la liberté. Il y a des personnes qui ont encore besoin de ça, d'être dans ces étapes-là. Hein. Mais je dis, c'est très bien, parce qu'au moins, elles sont déjà spiritualistes. Hein. La réflexion, le fait de mûrir viendra assez rapidement derrière. Hein. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, dans les livres de Kardec, il y a des problèmes de forme. Hein. Les dieux punis, Dieu châtie, c'est imprégné un peu trop, même s'il est très clair au niveau religieux, hein, les rejets des dogmes et tout ça. Hein, plus d'une fois, pas aussi fort que Léon Denis, mais il critique quand même assez sévèrement les religions traditionnelles. Hein. Il y a quand même une coloration qui est liée au contexte de l'époque à laquelle ces livres ont été écrits. Voilà. Mais après, les Toltecs, si je te dis, c'est pas que ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Michel, ça marche? Michel? Mais on va faire un essai, ça marche? Vous m'entendez? Oh, c'est pas vrai. Si, on t'entend. On t'entend avec un peu de retard, mais on t'entend. Ah, vous m'entendez? Ben, super. Ben, voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que il y a aussi des chercheurs dans les autres religions. Le père François Brune, par exemple, c'était enfin, il est décédé maintenant, mais c'était un prêtre qui a beaucoup cherché pour tout ce qui était transcommunication instrumentale. Oui. J'ai un copain qui m'a envoyé aussi, parce qu'il avait écrit un livre sur un bouquin qui s'appelait un appareil qui s'appelle le chronoviseur. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. C'était vraiment un chercheur. Et malgré tout, et là, il raconte comment un de ses amis prêtres, en fait, qui disait tout le temps papa, aide-moi, eh bien, dans la transcommunication, eh bien, son père disait mais je suis là et je t'aide. Et tous les jours, et je suis toujours à côté de toi, en fait, il lui disait son père. Donc, ça veut dire aussi, malgré tout,
qu'on voit que les religions, même s'il y a une certaine immuabilité apparente dans les religions, eh bien, elles évoluent aussi, en tout cas par certaines personnes qui permettent de faire bouger les choses, quoi. Et rien n'est perdu. On ne demande pas mieux, hein, on ne demande pas mieux que les religions évoluent. Hein. Le fait est qu'elles évoluent lentement, hein, mais surtout la catholique, quoi. Oui. Hein, ils ont passé 1500 ans à critiquer la réincarnation. C'est sûr que du jour au lendemain, comme ça, de dire, ben non, pendant 1500 ans, on vous a raconté des carabistouilles, c'est pas simple. Hein. Je peux te dire, Mais que bon, je fais partie de la zone pastorale de ma région. C'est-à-dire que c'est des mouvements religieux. Hein. Il y a des religieux, non, et qui font, à l'heure actuelle, quand même. Alors, il y a quand même une baisse de fréquentation des églises, hein, oui. forte. Hein. Donc, il y a une remise en cause assez importante. Et ils font des conférences sur les nouvelles spiritualités. Ils essayent de raccrocher un peu, d'être proches des gens, parce qu'ils se rendent bien compte que s'ils continuent comme ça, ils n'auront plus personne, ils ne pourront plus faire de culte, ils ne pourront plus rien faire. Donc, ils se remettent un petit peu en cause aussi, quand même. Et, bon, après, pas assez profondément, peut-être, mais ils se rendent bien compte que s'ils restent sur cette voie-là, ils disparaîtront, tout bêtement. Quand j'étais jeune, à Tannes, hein, il y avait 4 messes tous les dimanches. Il y avait celle de 7h30, la grand-messe de 9h, après il y avait une messe à 11h, et l'après-midi, il y avait une messe dans l'autre église qui était à Tannes, d'accord ? Et toutes les messes, l'église était pleine, d'accord ? Aujourd'hui, ben, il n'y en a plus qu'une par dimanche, et l'église, elle est à moitié vide. Donc c'est net, hein, c'est en gros divisé par 4 en quelques décennies, quoi. Non seulement les messes, mais en plus, il y a plus de vocation. Je veux dire, il n'y a plus de prêtres qui vont étudier. Hein. Et donc, la conséquence, c'est que s'il n'y a plus de prêtres, il n'y aura plus de religion. Mais l'évolution que moi j'attends le plus de leur part, c'est de se mettre en accord avec le bon sens et la raison, hein, de stopper avec ces dogmes puérils, et puis de faire comme le Père Brune, de réfléchir un peu. Alors, Père Brune, je l'ai connu personnellement, hein, je l'ai vu, on a fait une rencontre dans une péniche sur le canal Saint-Martin à Paris, là, je ne sais plus, dans les années 1990, hein, je dois pouvoir vous le retrouver. Et il y avait le Père Brune, il y avait aussi Jean-Michel Grand-Cyr, on avait rencontré un certain nombre de personnes. Alors, plusieurs accusaient le Père Brune d'être le sous-marin de l'Église, quoi, qui venait voir ce qu'on faisait. Ce qui est clair aussi, c'est qu'en haut lieu, ben, ils étudient, hein, les livres de Kardec. Tu vas dans la bibliothèque du Vatican, ils y sont tous. Hein. Et donc, les dominicains qui sont les plus ouverts, comme je vous l'avais dit, hein, qui eux sont très ouverts à la réincarnation. C'est sûr, ça bouge, mais les institutions sont tellement fortes, tellement lourdes que ça va. Hein, les traditions, tout ça, la résistance au changement, elle est grande, quoi. Hein, et Kardec, lui, ben, il ne s'est pas trop arrêté à ça. Beaucoup ont dit, ouais, il rêvait d'unir toutes les religions. Je ne pense pas. Lui, c'est quelque chose, il sortait du cadre des religions telles qu'elles sont comprises pour aller dans un cadre différent, pour faire du spiritualisme quelque chose de rationnel. Mais il a quand même gardé des religions, toutes ces lois morales, hein, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, etc. Ça, il a gardé, les bonnes choses. Hein. Tout comme les bonnes choses de la science, hein, la méthodologie, le positif, le cartésien, etc., hein, les raisonnements. Et il a uni les deux dans quelque chose de nouveau qui est le spiritisme. Donc, il y a une origine, la morale vient des religions, hein, la méthode vient de la science, mais le spiritisme, c'est ni une science dans le sens commun du terme, si on entend par la science d'être athée et matérialiste, hein, ni une religion dans le sens de tous les dogmes, hiérarchie sacerdotale, exclusivisme, etc. Hein. C'est prendre la religion et la science sont irréconciliables. Hein. L'anticléricalisme et tout ça. Donc, il ne cherchait pas à les unir. Il prenait le meilleur de chacun, il faisait quelque chose de neuf. Il a vraiment fait ce qu'il fallait, quoi. C'est le 19e siècle. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie, en tout cas pour les spirites,
d'une reformulation de la doctrine. On ne pourra pas faire l'économie. Dans la forme. Hein. Dans la forme, fond, tout à fait. Il n'y a pas dans le fond, il n'y a pas de problème. Mais dans la forme, on ne pourra pas faire l'économie d'une reformulation. Ça, c'est impossible. Parfois, je me disais parfois qu'il faudrait peut-être traduire les livres d'Alan Kardec en français. C'est bête, mais ça permettrait de remettre dans des termes actuels. Prenons par exemple une traduction brésilienne actuelle de l'œuvre d'Alan Kardec. Eh bien, si nous traduisons l'œuvre brésilienne, ce sera avec des termes actuels. Et je me suis dit que peut-être ce filtre devrait se faire un jour ou l'autre, j'en sais rien. Mais pour actualiser les mots, pour actualiser les idées, pour, comment dire, pas les actualiser, mais les fondre dans le langage commun actuel. Dire la même chose, mais avec des mots plus contemporains, oui. Léon Denis l'a fait, mais il y a 100 ans déjà. Hein, et il a 50 ans après Kardec, il y a 100 ans, il l'a fait. C'est très beau, Léon Denis, mais c'est aussi inaccessible qu'un beau tableau de Vermeer, quoi. Ouais. pour un contemporain. Et Léon Denis, on ne peut pas l'accuser de connivence avec les religions. Hein. Tu lis Christianisme et Spiritisme, voilà, il est clair et peut-être même un peu trop dur à mon goût. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que la forme aussi est très belle. Hein, beaucoup plus coulant, ouais, poétique et tout. Mais, voilà. Voilà. On ne parle plus, on n'écrit plus de cette manière-là. Malheureusement, on n'est plus dans ce monde. On est dans un monde très pauvre, hein, avec un vocabulaire très, très pauvre. Quand tu parles avec les jeunes... on cherche en fait on cherche un influenceur, un blogueur, là, tu sais, qui pourrait nous traduire ça dans leur langage en disant « Ah, putain, un super truc génial, machin, bidule », enfin, qui essaie de... Pour l'instant, on n'a pas trouvé, hein, mais on finira par en trouver, hein, c'est clair. Il n'y a quand même pas beaucoup de jeunes, hein. On a tous un peu les cheveux gris, moi, pas c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est comme dans les églises, hein, ils ont tous un peu les cheveux gris. Hein, il y en a des jeunes. Tu verras, Végimont, tu en verras des jeunes. Hein, il n'y a pas trop de cheveux gris. Il y en a, et puis ils viennent vraiment avec des visions, comme on dit, à la mode, quoi. Hein. Voilà. Bon, il faut qu'on leur donne plus faut qu'on les laisse plus faire, quoi. Voilà, bah écoutez, il est déjà 35, hein, donc c'est super intéressant. J'espère que ça vous a plu. On va remercier aussi les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui, que toutes ces réflexions puissent nous aider justement et puis nous encourager à trouver les meilleures solutions donc pour diffuser ces idées dans une forme, un langage qui est adapté, mieux adapté à notre temps. Parce que bon, tous ces enseignements, toutes ces idées, comme on a pu le voir aujourd'hui, sont quand même assez fondamentales pour nous aider à surmonter toutes les difficultés de notre existence. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis donc la semaine prochaine, on verra tous les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme, Iceville, les tables tournantes, etc. Voilà. Merci, excellent dimanche à tous et puis à bientôt. Merci, bon merci dimanche. Charles. Merci à tous. Bon dimanche. Bon dimanche à tous.